Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? Je suis très content de donner un message très important à vous. Je m'appelle Keith Shoemaker et je suis un missionnaire au Burkina Faso et je veux donner un message de la part de Dieu. Et nous voulons regarder à un homme vaillant, un guerrier. Dans l'Ancien Testament, c'est passé beaucoup de temps avant, mais Dieu a utilisé cet homme pour protéger le peuple d'Israël à ce moment. Si nous regardons ici à 2 Samuel chapitre 23, nous voyons au commencement, ce sont ici les noms des hommes vaillants qu'avait David. David était vraiment le roi. Nous connaissons David, beaucoup de le monde connaît David parce que nous parlons de David et Goliath. J'ai même regardé un match de football un jour et ils ont comparé les deux équipes de Goliath à David. Et vraiment, à cause de ça, beaucoup de gens ils connaissent un peu les différentes histoires. Mais après que David a tué Goliath, Dieu a utilisé la vie de David. Mais aussi, David n'était pas seul. Il avait des hommes qui étaient autour de lui, des hommes que nous appelons des hommes vaillants, les guerriers. Et bien sûr, je ne suis pas ici pour lutter pour un pays, pour aller dans le militaire comme ces hommes. Mais Dieu toujours, il veut les hommes vaillants. Il veut des guerriers. Guerriers, pas physiquement comme ça, mais des guerriers spirituels. Celui qui est fidèle. Celui qui a décidé que, avant que tout, il veut servir l'Éternel. Comme ça, par la grâce de Dieu, nous voulons regarder à un de ces hommes vaillants. Et nous voulons regarder à ce que Dieu a fait par sa vie à ce moment. Et je comprends ici que cet homme, il a resté fidèle dans le champ de bataille. Et Dieu aussi, il veut que nous-mêmes, celui qui est déjà sauvé, celui qui est un enfant de Dieu, il veut que nous restons fidèles sur le champ de bataille. Si nous regardons ici à 2 Samuel chapitre 23, nous voyons après lui venait Shama, fils d'Égé, Ararite. Les Philistins s'étaient rassemblés en troupes. Et il y avait là une pièce de terre pleine de lentilles. Or le peuple fuyait devant les Philistins. Verset 12. Mais il se tint au milieu du champ, le défendit et frappa les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une grande délivrance. Lorsque nous regardons cette histoire, c'est 2 versets, c'est pas beaucoup de versets ici, mais nous voyons certaines choses qui est très importantes, qui est clé pour notre vie chrétienne. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, à l'âge de 18 ans, Dieu a changé ma vie. J'étais religieux, ça c'est vrai. J'avais des parents qui ont essayé d'enseigner moralité, comment être gentil, comment respecter, comment donner. Et je rends grâce à Dieu pour mes parents. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, il a changé ma vie. Vraiment, il a changé des différents côtés de ma vie. Et vraiment, j'avais à ce moment un seul désir. Ça, c'est pour être fidèle à Dieu. Et j'espère, si vous êtes là, et vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes aussi prêts pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour donner tout à ce moment. Et lorsque nous regardons à Shama, nous regardons à un homme qui a donné tout, qui a vraiment vu, et il y a cinq choses que j'ai vues avec ce passage, 5 choses que nous pouvons donner aussi aujourd'hui dans ce message. Lorsque nous regardons numéro 1, lorsque celui qui reste fidèle dans le champ de bataille, il fait quoi? Numéro 1, il voit ce qui est important. Shama, il a vu ce qui est important. Dans notre verset que nous avons vu, qu'est-ce qui est passé? Il y a les gens, il y a des autres qui étaient avec Shama, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru l'autre direction. Ils sont partis. Je peux imaginer que Shama est là,
Et il est avec les autres. Et il voit les Philistins. Les Philistins étaient vraiment un groupe de gens. Ils connaissent comment lutter. Mais Shammah a dit, nous ne sommes pas beaucoup peut-être, mais nous pouvons aller lutter. Et à un moment, il tourne à droite, il tourne à gauche, et il voit, hey, toi, tu es en train d'aller où? Ils sont en train de partir. Et vraiment, c'est un grand problème qui est passé là-bas. Et vraiment, c'est très, très, très difficile. Mais Shammah, vraiment, il a vu ce qui est important. Les autres, ils avaient peur. Ils ont fui. Pour eux, ils ont pensé de leur propre vie. Mais Shammah a pensé de ce qui est beaucoup important. Si vous êtes en train de regarder, écouter aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour lutter, pour combattre, pour votre vie, pour un champ de lentilles? La plupart des gens disent, non, pas moi. Qui veut aller et lutter contre une grande armée? Pour un petit champ. Mais Shammah a réalisé quelque chose. Que s'il ne lutte pas pour ce champ, c'est sa femme, ses enfants, et sa famille, et ses amis, et le reste de leur pays, ils mangent quoi? S'il n'y a pas la nourriture, ils peuvent manger quoi? Les Philistins étaient très méchants. Leur but est de faire quoi? Ils ont regardé pour longtemps ce champ. Ils ont laissé des Israélites pour travailler, pour planter, semer, vraiment cultiver et vraiment faire le champ. Et lorsque c'est le temps de récolter, lorsque c'est le temps de prendre, après les 2-3 mois de travail, ils sont venus pour prendre le champ. Et Shammah a réalisé que s'il vient à ce moment et il prend le champ, qu'est-ce que sa femme et ses enfants et les autres ont pour manger? Rien. Shammah a réalisé que c'est le temps de lutter. Oh, c'est grave. Et dans notre vie, parfois, nous avons dit à Dieu, demain, après-demain, nous disons dans une semaine, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Oh Dieu, je veux travailler pour moi-même. Après ça, je veux donner ma vie. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils pensent toujours au demain. Non, c'est aujourd'hui que nous avons besoin de faire. C'est aujourd'hui, beaucoup de fois avec Dieu, ou rien. Bien sûr, peut-être demain, tu peux venir et Dieu peut t'accepter. Mais j'entends souvent des gens, ils disent demain, et dans une semaine, ils disent demain, après, ils disent demain. Toujours, c'est demain. Ils savent ce qui est bon, mais ils ne font pas. C'est très triste. Dieu, aujourd'hui, il veut utiliser votre vie, d'achever son plan sur la terre. Mais toujours pour dire demain, ça ne marche pas. Il faut faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a un pasteur qui m'a donné un conseil. Et souvent, je pense à ce conseil beaucoup. Lorsqu'il a pensé, et lorsqu'il a dit, il faut faire aujourd'hui tout ce que tu peux faire. Il ne faut jamais laisser quelque chose pour demain si tu peux achever ça aujourd'hui. Ça, c'est le bon conseil. Il ne faut pas dire demain. Non, aujourd'hui. Et travailler pour le Seigneur. Il a vu ce qui est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ce monde est important. Et les richesses de ce monde est important. Mais la Bible a dit que nous sommes entrés dans le monde, nous, et nous sortons quoi? Nous. Il faut travailler lorsqu'il y a le temps. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose de grand par ta vie, il faut commencer de marcher tout de suite. Il ne faut pas dire que je serai fidèle à l'Église dans 2 ans. Il ne faut pas dire que, non, la prochaine année, je veux donner ma dîme à l'Église. Beaucoup de gens disent demain, après. Et les autres disent que non, je veux travailler dans un ministère, mais dans un peu de temps. Demain. Je connais un homme qui m'a dit que Dieu l'a appelé d'être un missionnaire.
Et il a dit à moi que Dieu a parlé à son cœur. Il a dit, Dieu, je suis prêt pour le mariage, je veux arranger tout, et c'est après. À ce moment, un peu après le mariage et tout ça, Dieu a vraiment parlé à son cœur encore pour aller et travailler. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Oh Dieu, il y a des enfants qui viennent un peu après. Il m'a dit après des années, il a dit toujours, il a dit après. Il dit, regardez à moi, je suis un vieux, je peux faire quoi? Il était en train de pleurer parce qu'il n'a pas donné tout. C'est très triste. Oh, c'est très triste. Dieu veut faire quelque chose avec ta vie. Mais il faut voir ce qui est important. Shammah a vu ce qui était important. Si nous regardons ici avec le prochain point, nous voyons, il a fait ce qui est bon même s'il était seul. Nous avons regardé ici à 2 Samuel chapitre 23, à la fin, il a dit ici, « Or le peuple fuyait devant les Philistins. » Il était seul. Moi-même, j'aime travailler, j'aime jouer, pas seul, avec les autres. Si je voyage, toujours je cherche quelqu'un, est-ce que tu peux voyager avec moi? Je voyage souvent. Au Burkina Faso, pour entrer dans les villages, je n'aime pas voyager seul. J'aime être toujours avec les autres. C'est très important pour moi, pour avoir la fraternité et tout. Mais Shammah a fait ce qui est bon, même s'il était seul. Nous avons même un pasteur qui travaille parmi nous. C'est un frère de moi. C'est vraiment quelqu'un qui est très proche. Et ce pasteur, il a expliqué à moi que son père est mort depuis peut-être 1 an et demi comme cela. Bon, avant que son papa était mort, qu'est-ce qui est passé? Il a aidé avec l'argent pour le médicament. Il a visité son père. Il était gentil avec son père. C'était un bon fils. Il a reçu un appel, dit que papa est très malade. Il est allé rapidement au village et vraiment, il a donné l'évangile à son papa. Et son papa, par la grâce de Dieu, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'était vers le 18 heures. Dans la nuit, dans le matin, très tôt, vers 1 heure dans le matin, papa a demandé à son fils, je veux un peu de l'eau. Le fils est allé prendre un peu de l'eau et il a pris le papa et vraiment il a soulevé le papa pour donner l'eau. Et lorsqu'il a essayé de faire cela, le papa est mort. Il a aidé avec enterrement. Mais au Burkina Faso, nous avons l'enterrement. Et après cela, nous avons quoi? Funérailles. Il a dit ça même avec son père avant. Il a dit que je peux aider avec l'enterrement, mais je ne peux pas participer dans le funérail. Il a dit qu'il y a des choses qui passent là-bas que moi-même en tant que pasteur et moi-même en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas participer dans ces choses. Oh, la famille a fatigué. La famille a fatigué. Il y a quelques-uns qui ont dit qu'il n'est pas un bon fils. Avant qu'il est mort, il a aidé. Parfois, c'était le seul qui a aidé. Mais après, les gens disent qu'il n'est pas un bon fils. Les autres enfants, peut-être les autres dans la famille, ils ont acheté des moutons, les autres pour faire des sacrifices. Mais ils ont dit qu'il n'est pas... Non! Qu'est-ce qu'il a fait? Même s'il était seul, il a fait ce qui est bon. Shammah a fait ce qui est bon. Et moi et toi, même si nous sommes seuls, nous devrons faire ce que Dieu veut. Pas ce qu'un autre veut. Beaucoup de fois, les autres regardent à nous et ils disent à nous de faire cela et faire cela. Il y a des gens dans la famille. Nous avons des gens dans notre église. Parfois, la famille regarde à eux et dit non, il faut faire ça, et il faut faire ça, et il faut faire ça. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qui vient avant que tout? Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. C'est pas en deuxième position, ou troisième position, ou dans une autre position. Dieu est numéro 1. Dieu est avant que toute chose. Si Dieu parle, tout est fini.
Vraiment, si nous pouvons regarder le prochain verset encore, 2 Samuel chapitre 23, et si nous regardons le verset 12, mais il se tint au milieu du champ. Wow! Il se tint au milieu du champ. J'aime ça beaucoup. Qu'est-ce qui est passé ici? Nous avons vu qu'il a vu ce qui est important. Nous voyons ici qu'il a fait ce qui est bon, même s'il était seul. Mais nous voyons, troisièmement, il était totalement consacré. Il n'est pas allé à côté du champ. Si tu es à côté, si bataille devient dure, tu peux fuir rapidement. Tu as un pied dans le champ et tu as un pied qui est hors du champ, tu peux fuir. Avec Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont un pied dedans, et il y a un pied dehors, il y a un pied pour Dieu, un pied dans le monde, et ils sont divisés. Et lorsque les choses ne marchent pas bien, ils fuient. Il y a des membres des églises, parfois, au lieu d'être au milieu de l'église, être au centre, ils sont à côté, ils aident un peu, mais si les choses deviennent un peu difficiles, ils fuient. Ils ne sont pas engagés. Mais Shammah était un homme très engagé. Quel est le problème aujourd'hui des mariages? Oh, il y a beaucoup de mariages. Les gens entrent dans les mariages aujourd'hui et ils pensent que si je n'aime pas la femme, je peux chasser la femme. Mon papa a donné conseil à moi. Il n'a pas donné beaucoup de conseils. Il a donné une seule chose. Pas beaucoup. Il m'a regardé. Il a dit, mon fils. Il a dit, si, mon fils, si tu es marié, il ne faut jamais parler de divorce. Il ne faut jamais penser de divorce. Il ne faut pas même parler de... Non. Il dit, il ne faut pas même toucher ces choses. C'est ce qu'il a dit. Et vraiment, c'était un conseil. Mais qu'est-ce que mon papa a dit? Mon papa était en train de dire à moi, il était en train de dire clairement à moi-même, que si tu entres dans le mariage, c'est pour toujours. Ce n'est pas pour un petit temps. La volonté de Dieu pour moi, c'est pour rester avec ma femme jusqu'à un de nous sommes morts. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné à Adam une femme et une femme pour toujours. La volonté de Dieu au niveau du mariage est claire. C'est les hommes qui compliquent le mariage. S'il y a un problème, femme, partir. Parfois, même la femme, elle fuit. Bon, il y a des problèmes des deux côtés. Mais Shammah n'était pas comme les autres. Shammah a dit, je veux aller au milieu. Et si nous voulons que notre mariage marche, il faut aller au milieu. Est-ce qu'il y a des problèmes dans le mariage? Bien sûr. Je sais que parfois, peut-être, je suis un homme difficile à la maison. Peut-être c'est ma femme. Parfois, il y a pas des grandes choses. Dieu m'a donné une bonne femme et je suis très content de cela. Mais parfois, avec un homme et une femme, il y a des petits problèmes. Mais lorsque je regarde à cela et je pense à cela, je suis au milieu. S'il y a des problèmes, nous traversons ça ensemble. S'il y a des difficultés, nous traversons ça ensemble. Nous sommes au milieu. Nous ne pouvons pas sortir. Dans l'église, j'ai planté mes pieds dans l'église et je reste là-bas et je continue là-bas. Est-ce qu'il y a des problèmes parfois dans des églises? Oui, bien sûr. Il n'y a pas un côté. Il n'y a pas une chose dans ce monde sans problème. Il y a des problèmes souvent. Mais nous avons besoin de rester, qu'est-ce qu'il a dit? Au milieu. Restez au milieu. Shammah n'a pas resté à côté. Il est allé dans le milieu. Et vraiment, c'est très, très, très important. J'ai pensé, je me souviens d'une histoire d'une fille là-bas en Afrique. Il y a une offrande dans leur église. Une offrande peut-être pour construire leur temple ou quelque chose, je ne sais pas, mais il y a une grande offrande. Et elle est venue un matin et elle a donné une grande pièce de l'argent, elle a mis ça dedans. Après, l'église a vu cela, le pasteur a vu cela, et ils ont su que la fille, ce n'est pas possible pour elle pour avoir une pièce de l'argent comme ça, parce que la valeur de ça était beaucoup. Ils sont allés approcher la fille et dire, comment tu as gagné la pièce? Peut-être ils ont pensé, elle a volé ça ou quoi. Elle a dit que j'avais un cœur pour donner. Elle a dit que, à côté,
Il a dit que parfois, tu peux aller donner ta vie pour devenir un esclave. Elle a dit que j'ai vendu ma propre vie pour être un esclave. Et lorsqu'elle a donné sa vie, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a attrapé pour vendre, c'est elle-même qui a donné. Ils ont donné l'argent à qui? À elle-même. Elle est venue donner cet argent à l'Église. Elle était consacrée. Elle a donné toute sa vie. Oh, nous avons besoin de donner tout. La quatrième chose, et nous pouvons regarder ici encore, il a dit, mais il se tint au milieu du champ, le défendit. Ça, nous regardons ici, Shammah a fait quoi? Il a vu ce qui est important. Nous voyons que Shammah, même il était seul, mais il a fait ce qui est bon. Nous avons vu aussi qu'il était totalement consacré. Et nous voyons ici une autre chose qui est très importante ici. Et quoi? Quelle est l'autre chose qui est très importante? Il a défendu ce qui est important. Il a lutté pour cela. J'ai une famille. Je suis prêt pour défendre ma famille. J'ai un grand Dieu. Et j'ai une église. Je suis prêt pour défendre mon église. Ah, les gens peuvent parler de moi. Il faut parler. Mais si quelqu'un veut parler mal de mon pasteur, non, pas devant moi. Hein. Si quelqu'un veut parler mal de ma femme devant moi, non, je ne veux pas recevoir cela. Ce n'est pas une chose. Je suis prêt pour défendre ça. Et si quelqu'un, il veut commencer de parler mal de mon Jésus, ouais, je suis prêt pour lutter. Hein? Je suis prêt pour défendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est important, ce qui est précieux. Et à la fin de ce verset, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ainsi, l'Éternel accorda une grande délivrance. Oh, nous avons vu qu'il a défendu, il a lutté, il a dit qu'il a frappé les Philistins. Et ici, il a dit à la fin que c'est qui a donné la délivrance? C'était Dieu. C'était pas lui-même. Qu'est-ce que Shammah a fait? C'est lui qui est allé au milieu. C'est lui qui a lutté. Mais qu'est-ce qui a donné la victoire? C'est Dieu. Ce n'est pas moi qui peux faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas moi qui peux sauver les hommes. Ce n'est pas moi qui peux commencer les églises. Ce n'est pas moi qui peux avoir toujours un bon mariage. C'est Dieu qui donne ces choses. Mais quel est le besoin de moi? C'est pour être prêt, pour donner ma vie et aller au milieu et dire Dieu, je veux lutter pour toi, je veux travailler pour toi, il faut m'aider. Oh, Dieu est fidèle. Je suis très content parce qu'il a dit, qu'est-ce que ça a dit? Il a donné quoi? La victoire. Je suis en train de penser d'un autre verset ici, à 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 27. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai la victoire. Je ne suis pas en train de travailler pour gagner la victoire. Je suis en train de travailler de la victoire. Il y a une grande différence. Hein? Il y a des gens dans leur vie religieuse, ils veulent travailler pour gagner la victoire. Mais nous voyons ici que quoi? Que Dieu a déjà donné la victoire. J'ai ça. Souvent dans la guerre, j'ai entendu dans la guerre, peut-être avant qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec des portables, avec la façon de communiquer, mais avant, il n'y avait pas cela. Dans un grand pays, peut-être, il y a un roi qui a déjà dit que c'est fini. Vous avez gagné. Mais à côté, 50 km de la ville, peut-être 200 km de la ville, à l'autre côté du pays, les gens sont en train toujours de lutter. Ils ne savent pas que la victoire est déjà là. Pour nous, la bataille est déjà finie. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix. Il a achevé tout. La différence entre le vrai christianisme et les autres religions de ce monde, c'est quoi? Toutes les autres religions disent, il faut faire ça, et il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ça. C'est fait. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mais lorsque nous regardons le christianisme, Jésus a fait tout. Il a achevé tout. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous pouvez repentir de vos péchés et vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur aujourd'hui. Il a fait tout pour vous.
Nous avons la victoire. Ce n'est pas à cause que j'ai travaillé avec moi. Non, il a achevé tout. Beaucoup des années avant, il a payé tout. Mais c'est mon tour de le servir. C'est à mon tour d'être fidèle à lui. C'est à mon tour de faire. Si nous pouvons continuer avec les versets ici. 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'aime ça à la fin, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Wow! Ce n'est pas vain. Ce que je fais pour le Seigneur, c'est avec un but. Mais je dois être ferme, inébranlable et abondant toujours. L'autre verset, le verset 57, a dit quoi? Lorsque Dieu nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis souvent qu'en Amérique, je suis un Américain, ils ont fait la bataille beaucoup des années avant. Avant que j'étais né, ils ont lutté, ils ont fait ça. Dans beaucoup de pays, ils ont fait ça. Et ils ont gagné quoi? Leur indépendance. Chaque année, nous avons un jour spécial, le jour de l'indépendance. Et nous sommes en train de célébrer que nous sommes libres, que nous sommes indépendants, que nous sommes un pays. Ce n'est pas moi qui ai lutté. Je suis en train de vivre dans la victoire de ce que mes grands-pères ont fait. Mais ça, c'est le côté physique. Je suis en train de parler du côté spirituel. Jésus est mort presque 2000 ans avant pour moi et pour vous. Je suis en train de vivre dans ce que Jésus a fait pour moi. Wow! C'est formidable aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, hein? Si vous êtes un croyant, Dieu, il veut que nous sommes comme Shama, des hommes vaillants. Nous devons aller au milieu, voir ce qui est important, travailler, lutter. C'est très important. Il y a des gens qui sont en train d'aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Non, le Seigneur, il veut que nous luttons fidèlement pour lui. C'est très, très, très important aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore un chrétien, vous pouvez prier, demander Dieu de te sauver et mettre toute ta confiance en Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le seul chemin. Si vous êtes déjà un chrétien, un croyant, à ce moment, vous pouvez aussi baisser votre tête et vous pouvez prier et demander au Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi d'être comme Shama, un homme vaillant ou une femme vaillante. Quelqu'un qui a donné tout. Quelqu'un qui est au milieu. Et je peux dire, comme Shama a gagné, Dieu, il veut donner la victoire. Nous avons déjà la victoire, mais Dieu veut donner ça. Dieu est bon à tout moment. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,